À Toulouse, moins de 48 heures après les événements, les deux communautés israéliennes et palestiniennes ne peuvent qu'exprimer leur tristesse face à cette tragédie. Et si les deux disent ne pas être particulièrement choqués ou surprises, certains parlent de provocation, d'autres de crimes de guerre. Il y a eu des exemples célèbres de bateaux soi-disant humanitaires portant énormément d'armes. C'est peut-être pas le cas de celui-là. Cette opération entre guillemets humanitaire avait comme but de provoquer dans la mesure où il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui travaillent à Gaza, la Croix-Rouge et beaucoup d'autres ONG. Il y a la possibilité de passer par la terre. Une provocation contre qui ? Contre une puissance militaire qui est la 4e au niveau international, qui est le seul État nucléaire dans le Proche-Orient, dans le Grand Proche-Orient, qui est une puissance qui occupe un autre pays. Malheureusement, Israël ne veut pas faire face à ces obligations internationales et en même temps ne veulent pas voir la volonté de la communauté internationale casser et briser un blocus qui est inhumain. Du côté communauté israélienne, l'inquiétude de répercussions antisémites dans les prochains jours à Toulouse ou en France est réelle. Pour les étudiants palestiniens, il existe effectivement un risque de récupération qu'ils condamnent bien évidemment.